Déjà, j'ai beaucoup plus confiance en mes capacités de créer un logo correct, clairement. Je vois énormément de différences aussi avec ce que je faisais avant, ou ce que j'aurais pu faire avant en tout cas, et ce que je m'entraîne à faire maintenant, que ce soit pour un portfolio ou autre. J'ai aussi plus de, on va dire que mon sens critique est un peu plus poussé aussi au niveau, en fait, quand je vais dans un magasin ou quand je vois une devanture ou autre, c'est vrai que finalement l'exercice de regarder et de se dire ah ouais mais moi j'aurais pas fait ça comme ça, là ça va pas, il y a trop de volume d'un côté, c'est vrai que je le fais beaucoup plus qu'avant. Hello, cher designer, bienvenue dans cette étude de cas. Je suis ravi d'accueillir Clémence qui est avec moi, qui est une élève de la formation de Logo Maker Skills et qui a passé un parcours assez intéressant, assez intriguant par rapport à son mindset au niveau de la créativité. On va en parler, Clémence. Je te remercie de te prêter au jeu de cette étude de cas. On était en train de faire son bilan et c'est ce que je fais à chaque fois, en chaque fin de parcours avec mes élèves. Je fais un bilan pour savoir où est-ce qu'ils en sont et où est-ce qu'ils doivent aller ensuite. On ne vous lâche pas dans la nature comme ça pour vous laisser finalement sans rien, parce que c'était sa peur au début de cet appel, c'est mais je me retrouve toute seule maintenant, j'ai mon design qui a évolué, on va en parler. Clémence, je vais te laisser te présenter en 2 petites secondes pour qu'on puisse savoir qui tu es, depuis combien de temps tu es en activité, brièvement, dis-nous tout, et ensuite on enchaînera sur la suite. Ok, donc bonjour, donc je suis Clémence. J'ai commencé ma carrière pas très longue puisque j'ai été en activité en tant que chargée de communication et de marketing pendant 3 ans, et j'ai toujours voulu monter ma société, alors que ce soit en communication ou en graphisme, et là je me suis dit pourquoi pas maintenant, donc je me suis lancée et je suis en activité en temps plein depuis le 1er août de cette année, donc c'est tout nouveau. Bravo. Et je me suis dit, avant de quitter mon emploi et de me lancer dans l'activité un peu sans rien, entre guillemets, même si j'avais des bases de graphisme déjà avant, je me suis dit que j'allais faire la formation pour justement avoir une expertise un peu plus poussée sur le logo, puisque clairement c'était pas du tout dans mon centre, dans mon cœur d'activité en fait à la base. Voilà. Ok, top. Vous êtes beaucoup de designers comme ça, hein, c'est dingue. Je me rends compte que moi-même, de toute façon, dans nos propres études, on travaillait sur la partie logo, mais c'est vrai qu'on rentre jamais assez en profondeur. Et justement, en parlant de ça, qu'est-ce qui a fait que justement tu t'es dit, je vais rentrer en profondeur dans la création de logo? Alors, déjà parce que je l'avais jamais fait, tout simplement. En fait, pendant mes études, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur les logiciels de la suite Adobe. J'ai fait beaucoup de plaquettes, de flyers, etc. On a travaillé pas mal sur ça. Dans mon ancien job, du coup, aussi, je faisais tout ce qui était bâches publicitaires, panneaux publicitaires, flyers, plaquettes commerciales. Je faisais tout ce genre de choses, mais c'est vrai que les logos, en fait, j'avais jamais vraiment fait. À part une fois, dans mon ancien poste, du coup, où on m'a dit « Oui, on a un programme, du coup, il va falloir faire un logo. » Ok. Et j'étais là « Oui, vas-y, je vais faire ton logo, il n'y a pas de souci. » Donc il est ce qu'il est, voilà. Ok. Mais effectivement, j'avais pas de base de logo, en fait, tout simplement. Et je me suis dit « Mais si je me lance en tant que graphiste, je vais pas faire que des plaquettes, que des flyers. » J'aimerais bien aussi un peu me challenger et savoir faire un logo. En fait, je trouvais que c'était un peu la base. Et du coup, je me suis dit, je vais apprendre à faire un logo. Voilà. Yes. Le logo comme base de l'identité visuelle, mais carrément, c'est la base. Et d'ailleurs, très souvent, on se cache derrière plein de trucs en se disant non, mais c'est bon, c'est juste un petit truc comme ça. Non, no way. Ok. C'est hyper important. On est bien d'accord. De toute façon, si vous êtes là et vous arrivez aussi sur des notions de perfectionnement, potentiellement, vous avez peut-être déjà fait des logos. La question, elle est juste de passer au niveau supérieur à côté des designers qui sont sur des 5euros.com ou des choses comme ça. Si vous êtes sur 5euros.com, désolé, mais un coup de pas, j'ai rien contre vous, mais juste vous devez step up. Il faut que vous passiez un rang supérieur. Oh, génial. Qu'est-ce que tu avais fait avant? Est-ce que tu avais... tu me dis, j'avais fait un premier petit logo. Tu pourras nous l'envoyer, on pourra le montrer ou pas? Oui, si vous Allez, voulez. on le montrera. Je vous passerai directement au montage. Finalement, qu'est-ce qui n'avait pas marché selon toi dans ce logo par rapport à ce que tu sais maintenant? Alors, il y avait 2 choses principalement. Alors, pour remettre dans le contexte, le logo, c'était pour un programme immobilier de luxe.
premium qui est sur Bordeaux, donc la ville où je travaille. Donc je travaille chez un promoteur immobilier. Et mon responsable souhaitait un logo qui représentait un petit peu le bâtiment, qui pas forcément quelque chose d'hyper moderne, on va dire, mais quelque chose qui représentait le bâtiment, mais qui avait quand même, qui était assez classe, on va dire, pour simplifier. Voilà. Okay. Et effectivement, il avait plein d'idées, plein d'idées, donc il fallait un peu trier dans tout ça. Et j'ai créé un logo, donc je me suis basée sur le bâtiment, qui s'appelle iPark. Voilà. D'accord. Qui est un bâtiment très haut, en fait, qui est sur 7 ou 8 étages, je ne me rappelle plus, et qui a la particularité d'avoir une façade, une façade cuivrée. Ok. Voilà. Donc, effectivement, donc ça, c'était vraiment un point qui était très important pour mon patron. Et j'ai vu avec l'équipe commerciale aussi qui m'a dit mais c'est très important, etc. Donc, bon, voilà. Donc, ils m'ont forcément demandé de faire un logo cuivré. Voilà. Sauf que je leur avais dit ouais, mais sur certains supports ça passera pas, surtout si on fait des petits flyers et qu'il faut mettre le logo en tout petit, et qu'on fait pas de dorure, ça ne passera pas forcément, ça sera pas très beau, voilà. Oui, mais si, vas-y, ok. Donc on a fait ça. Donc déjà le premier point qui était un peu bloquant d'après moi, voilà. Et après c'est surtout que c'était comme le bâtiment était haut, et que il voulait un logo qui ressemblait à ça, du coup le logo est tout en hauteur en fait. Il est très minimaliste, donc en soi là, mais il est tout en hauteur avec le nom de la résidence dessous en fait. Donc ça fait un truc tout long comme ça. Et une petite baseline. Même pas, il n'y a même pas la baseline. C'est le nom qui devient une baseline en fait, pour le coup. C'est ça, oui, parce qu'en plus, du coup, vu que c'est tout long, si on met en plus la baseline, ça faisait encore plus long. C'était n'importe quoi. Mais bon, il n'est pas horrible, c'est pas le souci, mais effectivement, c'était les deux soucis qu'il y avait dans ce logo. Et la couleur, du coup, parce que le programme a les couleurs vert anglais un petit peu et cuivré. Donc voilà, il est vert et cuivré doré un petit peu, parce que finalement ça avait un peu changé par là. Donc il est cuivré et vert. Ok, si c'est géré, bien évidemment, en dorure, ça pose pas de problème s'il est en monochrome. Mais si on n'a pas les budgets pour aller imprimer là-dessus, quoi qu'il en soit, ça doit pas être l'atout principal et ça doit pas être ça qui doit faire le logo. C'est ça. Top. Écoute, ça t'a permis de voir aussi comment est-ce que potentiellement tu aurais pu t'en sortir avec le recul, justement. Qu'est-ce que tu fais désormais différemment quand tu abordes la création de logo ? Déjà, j'évite les logos tout longs. Parce que ça, c'est vrai qu'à utiliser sur un support, c'est relativement compliqué en fait de gérer les proportions, etc. Et c'est vrai qu'après, finalement, si on le met en tout petit, on l'a bien vu dans la formation, tout au long de la formation, si on rapetissit le logo, en fait, soit on voit que le symbole, et du coup le nom en dessous on le lit plus, soit effectivement en fait on voit que quand il est tout petit on voit rien du tout et finalement c'est assez confus, etc. Donc c'est bien sur une plaquette commerciale par exemple, c'est joli, ça fait son effet, surtout en dorure ça fait très beau, c'est pas le souci, mais effectivement sur un flyer par exemple ou sur une brochure c'est un peu plus compliqué. Donc moi déjà j'ai dit on arrête les logos un peu trop hauts, un peu trop longs, non, c'est pas possible. Et effectivement, du coup, d'essayer aussi, parce que mine de rien, j'avais pas aussi cette notion de typographie que j'ai maintenant. Donc effectivement, la typo maintenant joue quand même relativement un gros, c'est un gros point en fait dans un logo. Effectivement, avec le recul, oui, j'ai fait quelque chose qui est quand même relativement utilisable, qui est joli quand même, on va dire. Mais effectivement, je le ferai différemment, je pense, cette fois, avec vraiment cette notion de typo, de détail, etc. Ok. Est-ce que toi, dans ton approche maintenant, est-ce que tu vois les déséquilibres dans les créations de logos qui t'entourent ? Oui, plus. Ouais. Les déséquilibres au niveau des volumes, des symboles surtout, par rapport à la typo.
Ouais, beaucoup. Ok, c'est un vrai game changer, hein. C'est vrai qu'on en a parlé tout au long de la formation. Même pour ceux qui nous regardent, ça vous donnera une petite pépite. Si vous voulez avoir quelque chose qui fonctionne, un logotype qui donne envie et surtout des logotypes que les entreprises qui maîtrisent le design et qui ont une vraie appétence pour le design, c'est-à-dire aussi qui ont un peu les budgets à mettre face au design, sont prêtes à acheter, ce sont des logos qui ont vraiment un équilibre entre symbole et typographie ou un équilibre même dans la typographie en elle-même. Et ça se travaille vraiment, non pas par rapport à un petit coup de est-ce que ce que je sens bien, c'est pas au pif, ok, c'est en fonction de critères qui sont basés sur l'acuité visuelle. Ça, c'est ce qu'on travaille tout au long de la formation et en effet, c'est ce qui te permet aujourd'hui maintenant de voir et d'avoir un œil différent sur tes créations de logos. C'est quoi finalement la différence entre Clémence avant la formation et Clémence après la formation? Mais maintenant, maintenant déjà, j'ai beaucoup plus confiance en mes capacités de créer un logo correct, clairement. Je vois énormément de différences aussi avec ce que je faisais avant, ou ce que j'aurais pu faire avant en tout cas, et ce que je m'entraîne à faire maintenant, que ce soit pour un portfolio ou autre. J'ai aussi plus de, on va dire que mon sens critique est un peu plus poussé aussi au niveau, en fait, quand je vais dans un magasin ou quand je vois une devanture ou autre, c'est vrai que finalement l'exercice de regarder et de se dire ah ouais mais moi j'aurais pas fait ça comme ça, enfin là ça va pas, il y a trop de volume d'un côté, enfin c'est vrai que je le fais beaucoup plus qu'avant. Avant c'était soit il y a le logo, ah il est joli, ah bah non il est pas beau, enfin voilà, du coup, effectivement, ça a pas mal changé. Et je remets plus en question aussi, mais effectivement, les logos, quand je les vois, la manière de faire, comment ils auraient pu être faits, vraiment, je remets beaucoup plus en question. Et dans mon travail au quotidien, ça le fait aussi. Top, c'est génial. C'est quoi que tu pourrais dire à des personnes qui se posent la question de rejoindre la formation? Bah, allez-y. Non, vraiment, c'est une formation. En fait, j'ai regardé pas mal de formations moi avant pour justement essayer de m'améliorer en logo. Donc, j'ai regardé beaucoup, d'en trouver une quand même qui était intéressante, qui apportait du contenu, qui apportait aussi une méthodologie de travail et des astuces, etc. J'avais regardé pas mal et effectivement. C'était pas très emballé parce que pour moi il manquait toujours quelque chose, des petites notions en fait qui faisaient que finalement c'était un peu bateau, enfin c'était un peu ce qu'on trouvait sur des blogs ou autre, et du coup ça m'avait pas vraiment emballé. Et moi je suis tombée sur cette formation sur Facebook, vraiment, mais par hasard je pense, parce que vraiment j'avais rien dans mon feed qui parlait de ça, et je me suis dit pourquoi pas, donc je me suis inscrite à la masterclass. C'était vraiment, il y avait beaucoup d'informations dans la masterclass. Et je me suis dit, mais c'est quand même hyper intéressant, parce que même avec la masterclass, on avait quand même des petits points de départ. Et je me suis dit, ouais, mais en fait, ça serait quand même intéressant de pousser plus loin, parce que j'avais vu, tu nous avais dit tout ce que tu mettais en place, etc. Même toutes les méthodologies, tous les points qu'on allait voir. Et effectivement, c'était des choses qu'on ne voit pas dans les autres formations, en fait, tout simplement. Et pour la curiosité, je me suis dit, ça serait intéressant quand même d'aller voir. De deux, je me suis dit, en fait, on voit nulle part ailleurs, donc finalement, ça veut quand même dire que ça apporte quelque chose, parce que sinon, je vais voir des blogs et ça suffira. Voilà, ou des vidéos YouTube aussi. Et de 3, je me suis dit, en fait, il a l'air quand même sympa en plus, donc je me suis dit, allez, on y va. Donc j'ai mis quand même 1 jour et demi à me décider, mais en soi, je me suis décidée. Voilà. Ça marche. Tu regrettes pas? Non, pas du tout. Ça va, c'est ok. Forcément, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'elle a dit non, parce que si elle avait dit oui, j'aurais coupé. Vous vous doutez bien. Ça marche. Merci à toi, Clémence, pour ce retour. Je n'ai pas payé pour dire ça. Elle est le fruit de sa propre progression. Je ne suis que là pour vous accompagner, vous coacher, vous amener justement au niveau supérieur. Les coachings sont là pour ça. L'espace membre dans lequel les vidéos vous apprennent toute la méthodologie sont là pour ça. Mais c'est vous qui faites le job, et tu peux être fier de toi parce que tu as une belle progression. Et je suis très heureux d'avoir des élèves comme toi qui sont pertinents, qui se posent les bonnes questions, qui remettent en question leur design. Et si vous aussi voulez remettre en question votre design et le mener au rang supérieur pour toucher des clients qualifiés, pour aller vers un niveau de confiance en vous et en votre design supérieur, alors vous savez où ça se passe autour de cette vidéo. On se retrouve très vite. Salut à toi, Clémence, merci beaucoup, et belle fin de journée à toi. Bye. À toi aussi, merci.